et bienvenue dans le tutoriel spécial Disqus. Nous allons voir ensemble comment paramétrer et régler le plugin Disqus pour WordPress permettant d'améliorer le système de commentaires pour votre blog WordPress. Donc la première chose à faire est d'installer le plugin par ajouter extension dans votre blog WordPress. Ensuite, donc voilà à quoi ressemble le système une fois paramétré. Donc en premier, on vous demandera d'aller sur Disqus et de régler vos informations de site. Donc il faudra d'abord enregistrer votre site en cliquant sur ajouter ici. Vous cliquez sur ajouter, donc vous fournissez ici une adresse de site. Donc on va tester quelque chose de spécial pour vous montrer. Donc par exemple, vous donnez votre adresse d'URL, le nom de votre site. Hop, et là, en cliquant ici, ça vous fournit directement un short name de site. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur continuer. Hop, si c'est bon, vous allez accéder au Quick Setup. Donc après avoir enregistré votre site, les réglages, donc le langage, vous le mettez en français si vous êtes en France. Ensuite, optionnel, vous pouvez ici rentrer un identifiant Twitter, si vous en avez un, donc vous rentrez votre nom d'identifiant Twitter. Là, je vous conseille d'activer les trackbacks, je vous conseille d'activer Akismet contre le spam. Là, il vous faut une clé API, donc si vous en avez une, vous la rentrez ici. Et si vous voulez des réactions, vous cochez ici les réactions sociales. Là, vous pouvez afficher un bouton de connexion pour la boîte de commentaires, uniquement pour Narcissus thème. Donc si vous avez Narcissus, le thème Narcissus, cochez, sinon ne cochez pas. Vous pouvez désactiver le bouton j'aime, ce n'est pas conseillé. Hop, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur continuer. Et là on vous dit installation de votre site. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez choisir ici les instructions d'installation par rapport à votre système CMS. Donc si vous avez Drupal, Joomla, etc. WordPress, vous cliquez sur le vôtre, là où il est destiné à être installé Disqus, et vous suivez les étapes indiquées. Là vous avez un code universel générique en JavaScript qui peut être implémenté n'importe où. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, vous retournez sur votre blog WordPress. Donc sur votre blog WordPress, en fait il faudra que vous fournissiez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à cette partie. Donc qui se situe ici, commentaire Disqus. Donc vous voyez que là vous avez le panneau de modération, des commentaires. Une fois que vous avez des commentaires sur votre blog ou que vous les avez importés, vous les aurez ici, vous pourrez les gérer à partir d'ici. Vous pouvez les filtrer, etc. Vous avez des outils ici. En cliquant sur Tools, vous avez des outils Disqus. Donc là vous avez beaucoup de paramètres. Donc vous avez des outils code, des widgets extra, donc que vous pouvez combiner sur votre blog WordPress. Vous pouvez faire une combinaison, donc vous faites les réglages ici, vous copiez-coller le code dans une partie HTML. Vous avez les commentaires récents ici, donc pareil, pour faire un widget, vous paramétrez le widget ici, vous copiez-coller le code dans un widget HTML WordPress. Ensuite vous avez les sujets populaires, donc vous réglez le nombre d'items à afficher ici et puis vous copiez-coller ce code dans un widget HTML. Pour les commentateurs top, donc vous réglez le nombre, etc. et vous copiez-coller le code dans un widget HTML. Vous pouvez faire des interactions avec FeedBurner, vous cliquez ici pour les instructions. Voilà pour cette partie. Ensuite vous avez import-export. Donc là c'est très important pour importer vos commentaires anciens dans Disqus. Donc là on dit il y a 19 minutes que j'ai commencé l'importation des commentaires personnellement. Donc 96 fichiers ont été importés, il y a la progression. Donc vous pouvez importer dans Disqus à partir de WordPress, à partir de Blogger, Movable Type, générique, Intense Debate, JSKit Echo, etc. Ensuite vous pouvez exporter à partir de Disqus
Donc vous choisissez le format ici, XML, et vous cliquez exporter les commentaires. Là vous avez migré les sujets. Donc en cliquant sur Migrate Trees, vous avez plusieurs options disponibles. Donc des outils migration de domaine. Cliquez ici pour commencer. Uploader un plan d'URL, vous cliquez ici. Et pour créer des redirections 301 sur vos anciennes pages. Et les avoir toujours disponibles en ligne. Disqus consultera tous vos anciennes pages et créera automatiquement des mises à jour en redirection 301. Donc cliquez ici pour commencer. Voilà pour cette partie. Vous avez les applications mobiles. Donc vous pouvez découvrir et participer avec Disqus pour Android, Disqus pour iPhone, Disqus pour WebOS. Vous avez les settings, réglages ici. Donc ça on l'a vu. Non, on l'a pas vu encore. Donc là vous pouvez rentrer une clé. Donc vous êtes obligé de rentrer votre clé API ici. Si vous avez un compte Twitter, vous le rentrez ici, etc. Ça c'est ce que vous avez fait sur ce qu'on a vu sur le site de Disqus. Vous pouvez le retrouver ici. Voilà, donc qui peut commenter? N'importe qui, uniquement les utilisateurs enregistrés ou ceux qui sont enregistrés et vérifiés par email. Donc plus de commentaires par là ou plus de contrôle par là. Voilà, ensuite des réglages basiques, donc le nom court de votre site, le nom de votre site, l'adresse de votre site, la description de votre site. À rentrer ici. Le langage à utiliser, donc normalement c'est français si vous êtes en France. La time zone, donc pour l'Europe UTC+1. Vous voyez, vous avez tous les choix ici. Pour l'Afrique, pour l'Europe, Athènes, etc. Londres. Donc là c'est bon. Ensuite vous avez notification par email. Cliquez ici pour changer les options de notification par email. Si vous cliquez là, vous allez sortir de la page, donc vous pouvez ouvrir dans un nouvel onglet. Ici, notification de compte. Voilà. Donc autoriser, envoyez-moi des notifications ou désactiver, n'envoyez pas de notifications. Vous voyez que vous avez ici, notifiez-moi des réponses aux commentaires mentionnés dans un commentaire. Souscrire au sujet quand je commente sur un. Notifiez-moi quand je suis mentionné dans un commentaire. Ensuite, vous avez ici des réglages à appliquer à votre site web. Recevoir les emails, les notifications d'email pour les commentaires qui sont approuvés. Recevoir des notifications d'email pour des commentaires qui ne sont pas approuvés. Recevoir des notifications d'email pour les commentaires qui sont marqués comme spam. Quel site voulez-vous notifier? Oui, blog rando, cocher pour activer. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur sauver les changements. Ensuite vous avez ici profil de discussion. Donc voilà, ici vous tombez sur le profil de discussion. Vous n'avez pas l'activité encore, voilà, vous pouvez éditer votre profil. Compte. Donc voilà, vous pouvez éditer ici vos informations, date et temps, format, donc exemple comme ça, il y a 4 jours, comme ça, relatif ou absolu. Si vous portez les changements, vous cliquez sur Save Changes. Après on va avoir Merging, donc éditer votre profil, Merging. Donc, merging, profil, merge, donc ce profil est le même que votre adresse email. Les invités
les commentaires d'invités écrits par contact@creationist.france. Vous pouvez cocher ça et cliquer sur Merge Profile. Hop. Voilà. Vous avez rassemblé les profils par rapport à l'adresse email. Donc après, si vous avez profil, éditez votre profil. Voilà, nom complet. Vous rentrez votre nom complet, information de profil, dans votre site principal. Là où vous habitez, donc vous rentrez votre ville. Une biographie courte. Ici. Ensuite, une fois que vous avez réglé, vous cliquez sur enregistrer le changement. Ensuite, vous avez avatar. Donc en cliquant sur l'onglet avatar, vous pouvez envoyer une autre photo si ça ne vous convient pas. Vous pouvez choisir à partir de Gravatar, à partir d'une photo par défaut, à partir de Facebook, à partir de votre compte Twitter. Si vous apportez changement, vous cliquez ici. Vous avez service, l'onglet service. Donc dans l'onglet service, vous pouvez partager vos commentaires sur Facebook en cochant ça, sur Twitter en cochant ça. Oui, ah oui, si vous cliquez Facebook, donc hop, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît ici. Permettant de connecter votre compte avec Facebook. Voilà, et vous dites autoriser de Facebook à Disqus. Hop, voilà, et votre compte est connecté avec Facebook. Donc Twitter, c'est fait. Si vous avez Google, vous pouvez afficher sur votre profil Google, vous cochez ici. Sur Yahoo, donc là, si vous cochez Google, une autre fenêtre va s'ouvrir. Voilà, donc c'est fait pour Google, vous voyez. Ensuite, vous avez pour OpenID, si vous avez un OpenID, un compte Yahoo, Tumblr, WordPress, affiché sur votre blog WordPress, vous cochez ici, connecté à WordPress. Donc vous entrez l'URL, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Vous pouvez faire pareil avec Movable Type, TypePad. Voilà. Après notification, on vient de le voir, donc cliquez compte, notification, non, c'est compte qu'on a vu, donc notification ici. Voilà, donc activez, envoyez-moi une notification, ou désactivez, ne m'envoyez pas une notification. Réglage personnel, notifiez-moi des réponses à mes commentaires. Souscrire au sujet que j'ai commenté, notifiez-moi quand j'ai mentionné un commentaire, quand je suis mentionné dans un commentaire, vous cochez ou pas. Réglage du site, recevoir les emails, etc. qui ont été approuvés, qui n'ont pas été approuvés, qui sont marqués comme spam. Quel site voulez-vous notifier? Voilà, donc après vous avez l'application. L'application, vous n'avez pas accès encore à d'autres applications, donc ça c'est à vous de désactiver. Voilà pour édition du profil. Si on revient à Disqus ici, vous avez les options avancées ici, donc feature adapter early. Vous pouvez activer ça en cliquant enabling. Hop, c'est activé. Donc c'est pour vous avertir en fait et adopter les nouveautés. Là, si vous avez une clé API Facebook pour l'authentification des utilisateurs, donc vous allez ici, vous allez chercher votre clé API ici. Normalement, on nous dit d'aller ici.
Non. Il faut cliquer là en fait, voilà. Il faut cliquer directement sur le lien. Voilà. Vous cliquez du clic gauche sur la souris et vous allez chercher une clé. Vous voyez, intégrer avec Facebook. Donc si vous voulez, vous cliquez OK et vous aurez Disqus à intégrer les fonctionnalités de Facebook pour vous. Ceci crée une application Facebook en votre nom. Elle ne pourra seulement être utilisée que dans le but de cette intégration. Voilà. Et là, la clé API a été enregistrée. Voilà. Et bien sûr, il faut sauvegarder, quoi. Quand vous le faites ici ou sur votre blog WordPress, c'est pareil. Donc il faut sauvegarder. Non, même pas. Même pas, il n'y a même pas de sauvegarde à faire. Donc c'est bon. Retour ici. Donc là, normalement, vous avez votre clé. Domaine. Donc URL spécial pour un cross-domain. Un receveur de domaine à travers C autorise les commentaires Disqus à être riches en fonctionnalités sur votre site, comme les commentaires postés sans rechargement de page pour les visiteurs de tous les types de navigateurs. C'est recommandé hautement pour tous les sites utilisant le système de commentaires Disqus. Comment ça marche? Faites ça, créez un fichier vierge et hébergez-le sur votre domaine. Spécifiez l'adresse de votre fichier, comme ça, blank.html, exemple, et vous pouvez sinon créer une URL d'une page 404, quoi qu'il n'existe pas, erreur. Ça n'existe pas. Et vous spécifiez l'URL ici. Donc ensuite vous avez les catégories, organiser les catégories, vous pouvez ajouter, là vous avez l'onglet général par défaut, vous pouvez le renommer, vous pouvez ajouter d'autres catégories, et domaines connus, vous pouvez optionnellement spécifier une liste de domaines connus, qui permettront que vous avez confiance dedans aussi, que vous pouvez connecter avec votre système de commentaires Disqus. Spécifier un domaine par ligne, et le domaine inclut tous les sous-domaines également. Par exemple, si vous avez blog.disqus.com, ça inclura le domaine, donc disqus.com, comme aussi bien que si vous avez foo.blog.disqus.com et bar.blog.disqus.com. Donc chaque fois vous les listez et ça inclura également le site principal, le nom de domaine du site principal. Voilà, ensuite ici vous pouvez effacer à partir de les sites et les commentaires en cliquant sur ce bouton. Ah voilà, et ensuite une fois que vous avez appliqué tous vos changements, vous cliquez Save Changes ici et ça sera terminé pour les réglages. Voilà. Donc ensuite, vous avez l'onglet Add-ons, c'est des ajouts en fait, des plugins quoi, que vous ajoutez à votre système Disqus. Donc vous cliquez sur Add-ons et vous aurez des packages d'add-ons ici. Donc cœur de la plateforme, c'est déjà activé et vous pouvez ajouter, vous voyez, d'autres plugins ici, gratuit pendant 10 jours, 199$ par mois, 19$ par mois. Vous avez tout ça, vous pouvez ajouter, etc. qui sont inclus dans les packs. Voilà. Ensuite, ici, vous cliquez sur Install. Vous pouvez vous modérer deux sites, sélectionner lequel vous voulez switcher. Donc, Blogrando ou Weblog dans mon cas. Par exemple, si je clique Weblog, hop, je vais donc sélectionner le site pour Weblog. Voilà. Donc ça permet d'installer en fait sur un blog Disqus. Voilà.
Donc le tutoriel est à présent terminé sur l'installation de Disqus en back-office. Merci de m'avoir suivi, à bientôt. Au revoir.